Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voulons louer notre Dieu et le bénir parce que c'est lui qui nous accorde sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Et nous voulons ensemble nous réunir, nous rencontrer pour le célébrer, pour le louer, pour dire vraiment qu'il est grand et tout puissant, qu'il est le Dieu qui règne dans nos vies. Alléluia. Ensemble, chantons ces quelques chants. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, source déborde. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu jaillit nos rives. Crions de joie. Le fleuve de Dieu invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Et le fleuve de Dieu jaillit nos rives. Crions de joie car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Oh, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu, alléluia, le fleuve de Dieu. Oh, le fleuve de Dieu, crions de joie. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie car le fleuve est ici. À la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons. Nous louons Jésus dans le fleuve de Dieu. Oh, le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Oh, le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons une dernière fois. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence
Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplit de vie. Oui, le fleuve du Dieu. Et jaillir nos rives. Crions de joie. Le fleuve, le fleuve. Alléluia, le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplit de vie. Le fleuve du Dieu. Et jaillir nos rives. Crions de joie. Musique, musique, alléluia. Nous louons le Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus. Dans Le fleuve, le fleuve, le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplit de vie. Le fleuve du Dieu. Et jaillir nos rives. Crions de joie. Le Car le fleuve fleuve, est ici. le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplit de vie. Le fleuve du Dieu. Et jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve. Crions, crions, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia, Seigneur. Jésus, alléluia, Jésus. Venons dans ta présence, Seigneur. Venons. Nous venons dans ta présence. Nous chanter tes louanges. Et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli. Tu nous as donné. Tu nous as donné ta vie. Ton amour et ta joie. Et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence. On reprend, nous venons. Nous venons dans ta présence. Chanter tes louanges. Et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné Nous a donné ta son amour et ta joie. l'amour et ta joie. Et la louange envahit La louange envahit nos cœurs passionnés de toi. nos cœurs Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, tu
le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, bénissons ton nom. Le seul nom nous a été donné. Alléluia, pour que nous puissions être sauvés dans le ciel, sur la terre. Alléluia, Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, mon tenir prosterné. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, numéro 2. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Mon abri, mon Seigneur. Vers toi, Seigneur mon Dieu, Toi, Seigneur, mon Dieu. je veux lever les mains, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi Sois l'honneur, sois la gloire. Ton nom est grand, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, Jésus, 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 agneau de Dieu. Numéro 1, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir là dans ta présence prosternée, en chantant tes louanges, ton nom. Oh, yeah. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne
à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand et saint et digne de louange. À toi l'honneur, à toi la puissance. Ton nom est grand, saint, digne de louange. À toi l'honneur, À toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, 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 agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Bonjour bien-aimés des différentes assemblées de Dieu. Je me présente, je suis le serviteur de Dieu, Milne Philippe, et je dis bonjour à tous ceux qui sont sur la radio Souffle de Vie, mais aussi sur le site de la Fédération. Dieu désire ce matin encourager plusieurs à persévérer sur le chemin de la vérité afin d'avoir part à la gloire à venir. C'est important de persévérer dans la foi. Alors, nous allons lire un passage dans l'Écriture qui va nous montrer l'importance de tenir bon dans ces temps particuliers. Il est dit dans le livre des Actes, chapitre 14 et verset 22, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà ce que Paul disait aux siens. Il fortifiait l'esprit des disciples. Et ce matin, je suis venu vous fortifier comme l'a fait le serviteur de Dieu, les exhortant à tenir bon, à persévérer dans la foi en précisant. Et pour qu'il n'y ait pas de trouble, parce que parfois on entend tellement de choses qui disent le chrétien ne doit pas souffrir, le chrétien doit être toujours la tête et non la queue, mais lui il rectifie les choses. Il rectifie les choses. Il dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul nous rappelle que nous devons passer par beaucoup de tribulations et il nous invite à garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne baisse pas les bras. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir une vie comme tous les autres. Tu portes dans ta vie le nom de Jésus. Tu portes en toi l'Esprit du Christ. Et de ce fait, aussi bien qu'ils ont persécuté le Fils de Dieu, ils vont aussi te persécuter. C'est ce qu'il est écrit dans l'Évangile de Marc, chapitre 13 et verset 13. Il est dit, vous serez haïs de tous. Vous avez bien entendu, vous serez haïs de tous. Et surtout dans les temps où nous sommes, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dit Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il sous-entend? Que alors que les temps sont mauvais, les temps approchent où il revient, la pression sera grande sur les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, tu le constates toi-même, mais il te dit ceci,
persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Parce qu'il sait que dans les temps où nous sommes, beaucoup vont lâcher la main du Seigneur. Beaucoup vont se laisser séduire par de fausses doctrines. Ils vont se laisser séduire par l'attrait du matérialisme. Ils vont tomber dans la dépression parce qu'ils ne trouveront pas de solution, ne regardant pas à Jésus-Christ, mais à leur capacité. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes dans des temps spécifiques, Dieu te dit ce matin, persévère jusqu'à la fin et tu verras la gloire de Dieu. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et verset 26, « À celui qui vaincra », donc il y a un combat à mener, il y a une lutte à avoir, il y a une persévérance à manifester, « à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Donc nous voyons que, contrairement à ce qu'on entend, contrairement à ce que vous avez peut-être dit à quelqu'un, viens à Jésus, tu n'auras pas de problème, tu verras, la vie sera heureuse, je rectifie les choses. Quand nous venons à Jésus, nous acceptons d'être confrontés à une réalité. Aussi vrai que le monde n'a pas aimé Jésus, le monde ne va pas t'aimer. Et toi-même en retour, tu ne dois pas aimer le monde comme Jésus n'a pas aimé le monde. Servir Christ nécessite de renoncer à tout ce qui nous empêche de vivre selon la volonté de Dieu. Notre orgueil, nos désirs charnels nous amènent à ne pas accepter nos tribulations, nos problèmes, nos épreuves, associés au fait que nous appartenons à Christ. Alors on accepte si facilement les enseignements de la pensée positive, des enseignements de fausses doctrines sur la prospérité du croyant, qui fait croire qu'un croyant est heureux et il est fort dans la foi parce qu'il a un porte-monnaie bien rempli, parce qu'il a une bonne situation dans ce monde. Et si tu n'as pas un porte-monnaie bien rempli, une bonne situation, aux yeux de certains serviteurs de Dieu, tu es incapable d'avoir une bonne foi. Mais c'est un mensonge. C'est une tromperie. Servir Christ nécessite de renoncer à tout ce qui nous empêche de vivre selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous invite à vivre notre foi dans l'espérance du secours divin. Il est normal que nous soyons persécutés. Il est normal que nous soyons méprisés. Il est normal que nous soyons critiqués, voire moqués à cause de notre appartenance à Christ. Et certainement, pour certains, vous vivez ceci. Votre famille ne vous comprend pas. Au travail, des collègues vous créent des difficultés. Des voisins ne cessent de vous critiquer, ils vous surveillent, ils regardent ce que vous faites. Après, ils parlent mal de vous ou ils créent des problèmes à votre rencontre. La maladie vous frappe souvent et la tentation vous fait trébucher. C'est à ce moment-là qu'en faisant le bilan de votre vie, vous pouvez être tenté de dire « mais que rien n'avance dans ma vie ». Et vous avez le sentiment que vous échouez dans toutes vos démarches ou examens. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Est-ce que tu dois t'arrêter à ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu dois te laisser décourager par toutes les difficultés auxquelles tu peux être confronté? Mais que nous dit la parole de Dieu? On va le découvrir dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 14. Il nous donne, Salomon, par l'Esprit de Dieu, un bon conseil. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc nous voyons ici que la Bible nous montre que ce n'est pas nouveau que nous ayons des difficultés, ou que chaque chrétien soit face à des épreuves permanentes. Mais elle nous invite à comprendre ceci, c'est qu'au jour du malheur, au jour des problèmes, au jour des difficultés, prends le temps de réfléchir. Tu peux te poser une question qui est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu veut faire en toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi? Et peut-être n'y a-t-il pas de la joie à souffrir pour Christ. La Bible nous montre qu'il y a aussi de la joie à souffrir à cause du fait que nous appartenons à Jésus-Christ. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Il nous donne une remarque pertinente en 2020. Cette remarque est toujours d'actualité.
Et j'aimerais que tu écoutes attentivement ce que l'apôtre Pierre a à nous dire ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, nous voyons que Pierre dit, mais pourquoi vous étonnez? Pourquoi vous êtes surpris? Comme si c'est une chose étrange que vous soyez dans la tentation, dans la pression, dans l'épuisement, dans la fatigue, dans les tourments, dans les critiques, dans les mépris, dans toutes sortes de pièges qu'on vous tend. Ne soyez pas surpris. Toutes ces choses sont là pour vous éprouver. On va y revenir tout à l'heure. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Jésus te permet de vivre l'opprobre de Christ, de porter sur ta vie son nom, avec tout ce qui y va. Adversité, difficulté, incompréhension, mépris, toutes sortes d'épreuves qui se renouvellent régulièrement. Parfois tu te dis, mais quand est-ce que ça arrêtera? Mais Jésus te dit ceci. Vous avez part aux souffrances de Christ. Dans quel but? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et Pierre va plus loin. Et il rappelle la suite au verset 14. Si vous êtes outragés, méprisés, critiqués, calomniés, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alors arrête de murmurer, arrête de pleurer, arrête de dire c'est trop dur. Non, Dieu te dit ceci ce matin, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Il n'y a pas de plus beau cadeau que d'avoir dans sa vie l'Esprit de Dieu avec tout ce qui y va aussi. Le combat spirituel, l'opposition des hommes, la persécution, l'adversité, mais il est dit ceci, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais il dit aussi, attention, il est vrai que nous pouvons être face à des épreuves qui ne sont pas le fruit de nos manquements, de nos erreurs. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur. Il parle à des chrétiens, hein? C'est étonnant qu'ils le disent. Que personne ne souffre comme meurtrier. On peut être meurtrier avec la langue. Hein? On peut être meurtrier quand on ne regarde pas l'autre dans les yeux. On le tue du regard. Voleur, c'est qu'on ne rend pas ce qu'on a appris. On profite du patron pour faire ce qu'on ne devrait pas faire. Ou malfaiteur. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Se mêler des affaires des autres. S'intéresser aux affaires des autres. Mais Paul dit, ne soyez pas de ceux-là, parce que la critique sera justifiée, la persécution sera justifiée, les problèmes seront justifiés à cause du mauvais comportement. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, ne dis pas, mais qu'est-ce que va penser ma famille? Ils vont dire, mais que depuis qu'il est devenu chrétien, il n'a que des problèmes. Pierre te dit ceci, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, garde ta tête haute, car c'est un honneur de souffrir pour le Seigneur. C'est un honneur d'être face à l'adversité à cause du Seigneur. C'est une grâce qui t'est faite d'être persécuté à cause de son nom. Donc, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte, mais plutôt qui glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, au lieu de vous angoisser face aux difficultés qui s'accumulent, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ parce qu'il vit en vous. C'est vrai, souvent tu dis, Jésus, tu vis en moi. Oui, il vit en toi. Il vit en toi, et parce qu'il vit en toi, ne t'étonne pas que tu ne sois pas toujours compris, que tu aies souvent des problèmes au travail incompréhensibles, qu'il t'arrive des petits pépins que tu ne comprends pas et qui s'accumulent. Ne t'en étonne pas, mais fais confiance au Seigneur.
Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc si vous êtes méprisé, critiqué, voire injurié, car l'Esprit de Dieu repose sur vous, faites tout pour rester en paix et de ne pas avoir un mauvais comportement, mais au contraire un bon comportement afin que les critiques ne soient pas justifiées. Que te demande ton Rédempteur? On le trouve dans le livre de Michée, au chapitre 6 et verset 8. Il le demande à tous les enfants de Dieu, quelles que soient les circonstances qu'ils vivent aujourd'hui. Michée nous dit au chapitre 6 et verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Vous voyez, Dieu te dit, « Je t'ai fait connaître ce qui est bien. » Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait connaître? Et ce que Dieu demande de toi. Donc, c'est une demande expresse de Dieu aujourd'hui en 2020. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Cesse de murmurer, cesse de te décourager, cesse de douter, que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu te demande. Fais ce qui est juste, qu'on n'ait rien à te reprocher. Aime les autres, pardonne à ceux qui te blessent, pardonne à ceux qui te critiquent, pardonne à ceux qui te font du mal. Ne rends pas le mal par le mal, mais fais le bien au lieu de rendre le mal par le mal. Puisque Dieu te demande d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Alors, n'ayez pas honte de souffrir à cause de votre foi. Acceptez de souffrir à cause de votre foi. Ne soyez pas étonnés de souffrir à cause de votre foi. Au contraire, glorifiez Dieu pour cette grâce. Persévérez dans la foi, en la bonté de Dieu, car il est fidèle. Dieu est fidèle. Tu vas toujours te dire, Père, je ne comprends pas ce que je vis, mais je sais que tu es fidèle. Tu ne vas pas m'abandonner, tu ne vas pas me délaisser. Tu m'as promis de ne pas m'éprouver au-delà de mes forces. Alors je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte. Je sais que par la grâce de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, je suis persécuté, mais c'est une grâce que tu m'accordes de prendre part à l'opprobre de Christ. Alléluia. Donc, n'aie pas honte de souffrir à cause de ta foi. Au contraire, glorifie Dieu pour cette grâce. Persévère, donc je te le disais, dans la foi, en la bonté de Dieu. Lisons dans Romains chapitre 5, verset 3, ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. Nous avons parlé de l'apôtre Pierre. Nous verrons que l'apôtre Paul aussi encourage les chrétiens qui passent par des temps difficiles. Il dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, c'est-à-dire des persécutions, des critiques, des situations de difficultés injustifiées qui sont dans nos vies. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Persévère, mon enfant, te dit ton Dieu. Ne lâche pas les mains du roi des rois. Tiens bon, alléluia, produit la persévérance. Parce que la persévérance produit la victoire. La victoire dans l'épreuve. Alléluia. Donc chaque épreuve a sa clé. Chaque épreuve a son temps. Chaque épreuve a son jour de victoire. Alléluia. Mais toi, tu dois persévérer. Persévérer. Cette victoire est associée ensuite à l'espérance, parce que l'espérance, nous dit le verset 5, ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Alors, à quoi servent toutes ces difficultés? À quoi servent toutes ces épreuves? Les épreuves nous permettent de sonder nos cœurs, de nous examiner pour déterminer quelle est la raison de notre marche avec Jésus. Pourquoi je suis Jésus? Qu'est-ce qui fait que je suis Jésus? Pourquoi marchez-vous avec Christ? C'est la question que l'épreuve doit t'amener à avoir en cet instant, au moment où tu t'y attaches. Alors, qu'est-ce que tu pourrais te poser comme question? Est-ce que tu le suis parce qu'il t'a béni? Parce qu'il répond à tes prières? Ou alors tu le suis parce que tu l'aimes en gardant sa parole? L'épreuve nous amène à déterminer la raison pour laquelle nous suivons le Seigneur. Si on le suit parce qu'il nous bénit, le jour où il ne nous bénit pas, on ne le suit plus. Mais si nous le suivons parce que nous l'aimons, en gardant sa parole, alors quels que soient les problèmes, on ne suit pas la bénédiction, on suit Jésus.
Quelle que soit l'affliction, on ne suit pas les problèmes, on suit Jésus. Alléluia. La persévérance dans l'épreuve nous donne la victoire sur les tentations, sur les difficultés diverses. C'est ainsi que par l'épreuve, votre foi est fortifiée et votre amour pour Dieu grandit en connaissance et en sagesse. C'est dans l'épreuve qu'on apprend à connaître Dieu autrement. C'est dans l'épreuve qu'on apprend à rechercher la sagesse pour faire face à toutes les difficultés auxquelles on peut être exposé. Êtes-vous révolté contre Dieu parce que vous passez par des temps difficiles? Est-ce que tu boudes Dieu parce qu'il ne répond pas à tes prières? Si tu te laisses aller à ce sentiment, le risque est de te laisser aller au découragement et de te relâcher spirituellement. Vous serez tenté de faire comme Jonas. Vous allez tenter de fuir Dieu en passant peu de temps en sa présence, en ne lisant plus la Bible, mais en restant plus souvent devant la télévision et en priant peu, simplement parce que tu es en train de te révolter contre Dieu. Alors tu es en train de fuir Dieu. Mais Dieu te parle ce matin. Il te dit, mon enfant, arrête de fonctionner ainsi. La délivrance ne tarde pas, attends-la. La victoire est certaine dans l'épreuve. Mais toi, persévère dans la foi, car il t'a donné cette assurance qu'il ne va pas t'abandonner. Jamais Dieu ne va te délaisser. Ça s'appelle la fidélité de Dieu. Pour toi, te dit ton Dieu. Alléluia. Il y a une grande rémunération pour ceux qui persévèrent en faisant la volonté de Dieu dans l'épreuve, au milieu de l'adversité. Je répète, il y a une grande rémunération pour ceux qui persévèrent en faisant la volonté de Dieu dans l'épreuve et au milieu de l'adversité. Ne soyons pas de ceux qui se retirent de la communion des frères et des sœurs et qu'on fuit le chemin étroit de Christ, parce que Christ nous a dit que son chemin est étroit. Étroit, ça veut dire que resserré est difficile à suivre, mais ne baissons pas les bras, gardons la foi que bientôt le Rédempteur va paraître et qu'il entend les cris de ses enfants. Et il nous appartient de confesser ce que la Bible dit au sujet de notre vie. David l'avait compris, même dans les problèmes, les difficultés, il est arrivé à dire ce que nous allons lire au psaume 103, verset 2, et je t'invite à le confesser sur ta vie et à dire ceci. Mon âme bénit l'Éternel, amen, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même dans l'adversité, Dieu te bénit. Il ne te donne pas tout ce que tu lui demandes, mais tu n'as jamais manqué de rien. Donc, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. La plus grande des bénédictions, c'est le pardon des péchés. Qui guérit toutes tes maladies. Alors, si tu as un problème de maladie récurrent, si tu sors d'une maladie, tu as une autre, tu as eu le Covid, tu attrapes la dengue, après tu attrapes la grippe, mais ne baisse pas les bras. Dieu est celui qui te guérit de toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Donc, quand tu persévères, Dieu te sort du problème. Il te sort de la force. Il te délivre des pièges. Il te sort de cette montagne qui t'écrase. Il te libère parce que le joug du Seigneur est doux et léger. C'est pourquoi il te couronne de bonté. Il t'accorde sa bonté. Il t'accorde sa miséricorde. Il est dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Donc, ne t'inquiète plus. Dieu est avec toi. Il te l'a dit. Il a dit, je suis avec toi tous les jours. Mais parce qu'il est avec toi, tu dois accepter aussi de passer par le feu de la fournaise. Mais dans cela, il y a l'ange de l'Éternel. Tu ne te brûleras pas, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Alors je t'invite à lui faire confiance. Et en conclusion, je dirais ceci. Alors quand Jésus revient, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de te laisser aller. Dieu lui-même va te consoler. Il va venir te soutenir parce que tu as subi l'adversité à cause du nom de son Fils. Toi, tu dois le servir avec l'esprit du Dieu vivant. Tu dois laisser l'esprit de Dieu te saisir.
D'où ce passage dans Ésaïe chapitre 49, verset 13, il dit « Chantez aux dieux », ça veut dire que les anges sont appelés à chanter. « Réjouis-toi aux terres », c'est-à-dire que les enfants de Dieu sont appelés à se réjouir. « Éclatez en chantant aux montagnes, car le Seigneur a consolé son peuple. » Le Seigneur a consolé son peuple. Le Seigneur a consolé son peuple et il fera miséricorde à ses affligés. Tu es affligé, mais Dieu te dit ce matin, le temps est venu de se réjouir. Alléluia, parce qu'il a décidé de faire miséricorde à ceux qui sont affligés à cause de la persécution, à cause des difficultés, à cause de la maladie, parce qu'ils sont assiégés par les assauts du tentateur. Et Dieu dit, voici, je viens pour te consoler et pour t'accorder ma miséricorde. Jésus revient, ne baisse pas les bras, mais approche-toi de Dieu afin de porter le fruit de l'esprit. Ne pas te laisser déstabiliser par les œuvres du diable, mais utilise les armes de Dieu pour résister au tentateur. Purifie ton cœur de toute mauvaise pensée, comme celle du découragement, comme celle de l'abattement, comme celle de la lassitude face aux épreuves. Libère-toi de ces pensées, parce que Dieu t'aime. Et il t'accorde, il t'assure, il te promet une rémunération qui sera grande pour ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Persévère, persévère, tiens bon la main de Dieu en faisant ce qui est bien. C'est le message que je voulais t'apporter ce matin. Dieu t'invite à tenir bon et à persévérer. La délivrance approche et sa consolation. Mais toi, fais le bien. Exerce la miséricorde, marche devant sa face et crois seulement qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne te délaisse pas, mais qu'il dit, mon enfant, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Que Dieu te bénisse. Je vais maintenant prier pour ceux qui sont affligés. Seigneur, étends ta main, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont affligés, ceux qui sont persécutés, ceux qui écroulent sous les problèmes. Je te prie de venir à leur secours, car tu as promis de les consoler. Tu as promis de leur faire miséricorde. Alors que l'Esprit de Dieu maintenant apaise leur cœur, les fortifie dans la foi, et que la joie de l'Éternel remplisse leur cœur en cet instant, et ce, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis en ce jour par la grâce et la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a été portée. Bénissons ton nom Seigneur. Alléluia Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité, Jésus. Alléluia Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé le premier. Merci pour ta grâce, Seigneur. Reçois ma reconnaissance. Oui, ma reconnaissance pour la gloire. Ma reconnaissance.
attendu. Que je vienne à toi. Que je vienne à toi. Mais tu as revêtu notre humanité. Tu as revêtu Tu t'es abaissé, humilié, Jésus. Jusqu'à venir à nous, Seigneur, tu n'as pas attendu. Que je crie vers toi. Que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé. Qui m'a appelé. Oui, le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Alléluia, alléluia. Reçois ma reconnaissance. Oh Jésus, reçois ma reconnaissance. Jésus, pour sa venue, ton amour, reçois ma reconnaissance. Jésus, alléluia Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Alléluia.